Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la séquence de travaux pratiques du lundi 4 mai. Donc au cours de cette séance, nous allons corriger l'activité que vous aviez à faire pour préparer la notion de réactif limitant. Activité que vous aviez à préparer pendant les vacances. Donc, on vous dit qu'un boulanger se lance dans la vente de sandwichs et pour mieux gérer son stock d'ingrédients, son fils chimiste va l'observer pendant une journée et puis essayer de modéliser un peu ce qui se passe. Donc il observe qu'une baguette et deux tranches de jambon permettent de préparer 3 sandwichs. Donc la baguette est notée BA, tranche de jambon JA et sandwich SW. Donc les ingrédients sont considérés comme des réactifs, consommés au cours de la réaction, au fur et à mesure de la journée. Les sandwichs, eux, sont des produits formés au cours de la journée, donc fabriqués tout au long de la journée. Donc tant que le boulanger possède assez d'ingrédients, tant qu'il a assez de réactifs, il réalise la recette que l'on peut symboliser par l'écriture 1 BA, une baguette, plus 2 jambons donne 3 sandwichs. La quantité de sandwichs fabriqués pendant la journée dépend de la recette, donc de l'équation de la réaction, et de la quantité de réactifs, la quantité initiale des réactifs, donc la quantité de baguettes et de jambon présente à l'état initial. Donc, première question, on vous dit le boulanger possède 40 baguettes et 70 tranches de jambon, il n'a encore fabriqué aucun sandwich, et on vous demandait de compléter la première ligne du tableau. Donc là, on était à ce qu'on appelle l'état initial, donc avant que les réactifs n'entrent en contact, donc avant qu'on ne fabrique le premier sandwich. Donc on avait 40 baguettes, donc on mettait un 40 ici, un 70 là, parce qu'on avait 70 tranches de jambon, et on avait 0 sandwich, donc un 0 ici. C'était la première ligne, donc avant que la réaction ne démarre. Deuxième question, 10h du matin, le boulanger a préparé 3 sandwichs. Donc 3 sandwichs, ça veut dire qu'il a réalisé une fois la réaction. Il a utilisé une baguette et 2 tranches de jambon. On dit que l'avancement est égal à 1. Ça, on verra ce qu'est l'avancement l'an prochain plutôt en spécialité physique-chimie. Donc compléter uniquement la ligne 2 du tableau. Donc on avait 40 baguettes, on en a consommé une, il en reste donc 39. On avait 70 tranches de jambon, on en a consommé 2, et bien il nous en reste donc 70 moins 2, 68. On n'avait aucun sandwich, on en a formé 3, donc on a maintenant 3 sandwichs. Donc dans cette deuxième ligne du tableau, donc première ligne on avait 40, 70 et 0, deuxième ligne on aura 39, 68 et 3. Puisqu'on a consommé une baguette, 2 tranches de jambon et qu'on a avec ça formé 3 sandwichs. 10h30 on exécute une deuxième fois la recette. Donc on consomme une nouvelle baguette, on consomme 2 nouvelles tranches de jambon et on fabrique 3 sandwichs supplémentaires. Donc là, on passe à 38, donc x égale 2 maintenant, à 10h30, on fait tourner une deuxième fois la réaction. Donc on n'a plus que 38 baguettes, on a maintenant plus que 66 tranches de jambon, parce qu'on en a consommé 2 de plus, on en avait 68, on en a consommé 2, il en reste 66, et on a formé 6 sandwichs, 3 sandwichs de plus. Donc on passe à la question 4, on va maintenant prendre un instant t quelconque, à une certaine heure quelconque de la journée, pour généraliser le tableau, pour ne pas remplir toutes les lignes possibles. Donc pour les tranches de jambon, à chaque fois que la recette est réalisée une fois, c'est 2 tranches de jambon qui sont consommées. Donc si la recette est réalisée x fois, il y a 2x tranches de jambon qui seront consommées. Comme au début, on avait 70 tranches de jambon, si on réalise la recette x fois et qu'on consomme 2x tranches de jambon, il nous en restera 70 moins 2x. Alors là, ça c'est indiqué ici, 70 moins 2x. Pour les baguettes, on avait 40 baguettes au départ. À chaque fois qu'on réalise la recette une fois, on consomme une baguette. Si on la réalise x fois, on consomme x baguettes. Donc là, on aura 40 moins x. Pour les sandwichs, au départ, on avait 0 sandwich. À chaque fois, quand on l'a réalisé une fois, on a eu 3 sandwichs. Si on la réalise 2 fois, on a 6 sandwichs. Si on la réalise x fois, on aura 3x sandwich. Donc là, cette ligne, on aura 40 moins x, 70 moins 2x et 3x. Alors ensuite, donc le boulanger se demande quel ingrédient viendra à manquer en premier, stoppant ainsi la fabrication de sandwich. Il dit à son fils qu'il a beaucoup plus de tranches de jambon que de baguettes, puisqu'il a 70 tranches de jambon et 40 baguettes, donc il va sûrement manquer de baguettes. Son fils a une approche plus scientifique. Donc il pose 2 hypothèses, soit tu manqueras de baguettes, soit tu manqueras de jambon. Ça c'est ce qu'on appelle
le réactif limitant, celui qui en disparaissant fait que eh bien, la réaction ne peut plus se faire, ici la recette. On va déterminer l'avancement maximal Xmax correspondant à chaque ingrédient. Ça correspond au nombre de fois où la recette peut tourner, en considérant que l'un ou l'autre sont des réactifs limitants. Donc l'avancement maximal est le nombre de fois où la recette est réalisable. Lorsque cet avancement est atteint, un ingrédient devient manquant, la fabrication est stoppée. Si on n'a plus de baguette, on ne peut plus faire de sandwich. Si on n'a plus de jambon, on ne peut plus faire de sandwich. Donc c'est la disparition de l'un de ces deux réactifs, l'un de ces deux ingrédients, voire les deux en même temps, qui fera stopper la réaction. Donc pour les baguettes, il n'y a plus de baguette lorsque x égale x max. On a fait tourner x, c'est le nombre de fois où on fait tourner la recette, donc la réaction. Donc quand x égale x max, il n'y a plus de baguette. Donc 40 moins x max égale 0. Donc la valeur de x max, 40 moins x max égale 0, une équation du premier degré, on la résout assez simplement, x max égale 40. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire tourner avec les baguettes 40 fois la recette. On a suffisamment de baguettes pour faire tourner 40 fois la recette. Pour le jambon, on avait 70 moins 2x max égale, 70 moins 2x max, c'était le nombre de tranches de jambon qu'on avait à un instant, 70 moins 2x, pardon, c'était le nombre de jambon qu'on avait à un instant x quelconque, à une heure quelconque de la journée. 60, donc c'était quand on avait fait tourner x fois la recette. Donc là, si on est à l'état final, on a fait donc tourner x max fois la recette, donc 70 moins 2x max égale 0, puisqu'on a consommé tout le jambon. Donc ici, 70 moins 2x max égale 0, c'est aussi une équation du premier degré. 70 égale 2x max, donc x max égale 35. Donc on voit qu'avec les baguettes, on peut faire tourner 40 fois la recette, mais avec les jambons, on ne peut les faire tourner que 35 fois. C'est-à-dire qu'à la 36e fois, on n'a plus de jambon. On ne peut plus faire de 36e recette. Là, le 36e tour ne fonctionne pas puisqu'on a consommé tout le jambon. Donc, compléter la question 5.3. La quantité initiale de baguettes permettrait de réaliser 40 fois la recette. La quantité initiale de jambon permettrait de réaliser 35 fois la recette. Et donc, quel est l'ingrédient qui viendra à manquer en premier ? C'est le jambon. En déduire la valeur de l'avancement maximal qu'il faut retenir, c'est 35. On ne peut pas faire tourner plus de 35 fois la recette, donc la réaction ici. On complète la ligne 5. Donc ici, on avait 40 moins x max, et x max égale 35, donc 40 moins 35, ça nous fait 5 ici. 70 moins 2x max, 70 moins 2 fois 35, ça fait 0. Donc on a consommé tout le jambon, mais il nous reste 5 baguettes. Et on a fabriqué 3 fois 35, 3 fois x max, 105 sandwichs. Donc le réactif limitant, eh bien c'est le jambon, et le réactif en excès, c'est la baguette. Donc là, vous avez le corrigé. On va revenir sur toutes ces notions dans le cours de cet après-midi. Et donc vous aurez une activité à faire qui exploitera ceci pour jeudi. Voilà, bonne journée et puis à tout à l'heure pour le cours de sciences physiques.